Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire ensemble une carte. Alors, ouais, on va pas changer, on reprend la nouvelle année sur la même chose que l'année dernière. On va faire des petites cartes. Donc aujourd'hui, je vous la poste, on sera dimanche. Je vais vous proposer un pop-up. Donc je vous avais parlé, j'avais besoin d'une carte d'anniversaire, style un peu rétro, vintage et tout. Donc j'ai quand même fait. Alors vous voyez, j'ai fait ça. Hop, et quand on ouvre, elle est assez simple, hein. Voilà, ça fait ça. Donc c'est pour une dame qui va fêter ses 60 ans. Voilà, c'est une carte qu'on m'a demandé, c'est une commande qu'on m'a faite. Donc très rétro, très vintage, donc je me suis dit ça passe super bien. Donc par contre, je vous conseille pas ce papier-là pour faire une carte à l'intérieur, parce qu'en fait, vous voyez là, un interstice, ça se casse énormément. Donc j'ai dû ancrer pour cacher un peu le blanc. Mais sinon, voilà, avec le papier et tout, ça fait... moi, j'aime bien, ça fait très classe, voilà. Donc, j'ai fait cette carte avec les papiers que Steph m'avait envoyé, la boutique Steph Scrap. Donc, c'est des papiers Scrap Boy. C'est la collection Elisabeth. Donc, vous voyez, c'est cette collection-là. Et donc, vous avez le 20,3 par 20,3 et un petit carnet de die cut, voilà. Donc c'est sur sa boutique et vous voyez, ça m'a donné ça. Donc j'ai juste fait de la dentelle. Donc j'ai collé un morceau de dentelle, vous voyez, à l'intérieur, sous le morceau de papier. Donc ouais, c'est un petit chat là. Hop, et là j'ai mis une petite machine à coudre. Ah, ça fait très rétro, hein. Et du coup, voilà, ça donne un petit côté très, très vintage et très rétro, j'aime beaucoup. Donc là, c'est pas mal de superpositions, vous voyez, c'est du collage, hein, c'est long à faire. J'ai mis une après-midi à faire parce que c'est ce qui m'a mis le plus de temps, c'est cette partie-là. Là. Ouais, c'est très très long à faire, c'est tout l'assemblage parce que j'ai mis en dessous, j'ai mis au-dessus, bon bref, voilà. Donc voilà, donc aujourd'hui on va faire, pas celle-là, hein, pas la même, hein, parce que sinon la vidéo va durer des heures et des heures, mais on va faire ce type-là de carte. Mais on va pas le faire avec un papier de la boutique, non, non. Hop, j'avais envie de le faire avec du papier P13. Alors, vous voyez, c'est un papier que j'ai trouvé chez Nose il y a quelques temps. Ils avaient sorti pas mal de collections de papier et quand j'y suis retournée dans un autre Nose, j'avais trouvé celui-là qui restait tout seul. Et je l'ai acheté parce qu'en fait, j'aimais bien. Oui, je l'ai acheté, rassurez-vous, hein. Donc, vous voyez, ça fait style broderie. Et puis, c'est recto verso. Les couleurs sont vraiment magnifiques. Après, c'est du P13, hein, on va pas se mentir, hein. Donc, voilà. Alors, ça, c'était le dos, mais j'ai déjà découpé pour faire toute la petite déco. Ouais, et j'ai retrouvé un papillon. Et là, j'en ai même pris deux. Et vous voyez, ça, c'est dans les petits livrets qu'en même temps Action faisait avec les die cut, là. Et je me suis dit, les couleurs vont parfaitement avec. Donc, j'en ai trouvé un, je l'ai pris. Voilà, donc on va faire cette carte là. J'ai sorti du ruban parce que si je me suis dit, si je fais la même chose que là, j'ai besoin de ruban. Mais vous allez voir, c'est pas évident à coller. On va pas se mentir, c'est pas simple à coller. Sinon, il faudrait le faire avant de coller, avant de le mettre sur la carte. Mais c'est pas simple, mais c'est faisable, hein. Voilà. Donc voilà, il y aura 3 ardoises. Et pour le papier de base, du coup, il y aura du double matage, mais j'ai envie de tout faire avec le même bloc. Donc j'ai envie de rester dans les mêmes teintes. Et pour la base, donc, on va prendre un papier blanc. Ouais. Parce que tout est blanc et il y a du blanc dans les papiers, donc je vais pas mettre de beige. Là, j'ai pris du beige pour faire vraiment un côté rétro, mais... hop, je me suis dit, le blanc sera plus joli là. Donc j'espère que vous allez bien. En attendant, je vais faire cette vidéo là pour dimanche. Je vais essayer de vous en faire une autre pour avant, mais je suis pas sûre. Je suis vraiment pas sûre d'y arriver. C'est alors les idées j'en ai plein. C'est le temps là que j'ai pas là. Donc pour la base, on va partir sur quelque chose de simple. Il nous faut un morceau de papier. Donc ça, le premier morceau qui mesure 15,5 cm par 22 cm. Et vous viendrez le plier en deux, donc à 11 cm. Donc moi je vais le faire dans la base blanche que je viens de vous montrer, hein. Voilà. Et ensuite, il nous faudra un morceau qui mesure 15 cm par 21,5 cm. Vous allez le plier en deux. Donc, ou ça vous fait 10,75 si vous préférez. Mais vous le prenez, vous le pliez en deux et vous avez votre milieu. Voilà, c'est aussi beaucoup plus simple, hein, on va pas se mentir.
Donc je vous conseille pas un papier qui brille. Au début je voulais le faire avec un papier qui brille violet et tout. Je me suis dit ça sera magnifique, mais je fais un test, ça fait pareil, ça se déchire, donc je vous le conseille pas du tout. Donc on va partir sur du papier classique, du bloc et tout ça. Mais ça peut faire bien, je pense. Donc voilà, on va partir là-dessus. Ça c'est pour la base. Donc après pour la déco. Pour la déco, il nous faut un papier qui mesure 15 cm par 10,5 cm. Alors vous allez me dire pourquoi il n'y a qu'un double matage. En fait, c'est pour celui-là, là. Voilà, parce qu'à l'intérieur, vu qu'il y a déjà un papier de fond, je ne vais pas réutiliser du double matage. Je trouvais ça un petit peu triste. Attendez, je vais couper celui-là. Voilà, vous verrez peut-être mieux. Voilà, vous verrez peut-être mieux. Et donc ensuite, il nous faudra un morceau qui mesure 14,5 cm par 10 cm, toujours pour mettre sur le devant, qui va au-dessus du double matage. Ensuite, pour l'intérieur, il nous faudra deux morceaux qui mesurent 5,5 cm par 14,5 cm. Donc moi, je ne vais pas mettre de dentelle, mais si vous souhaitez en mettre, bah voilà, c'est possible. Prenez un morceau de dentelle qui mesure 14,5 cm de haut et vous le collez tout simplement. Voilà. Ensuite, il vous faut deux morceaux qui mesurent 4 cm par 4 cm. Ça, c'est pour les petits cadeaux. Deux morceaux qui mesurent 3 cm par 3 cm. Et deux morceaux qui mesurent 2 cm par 2 cm. Alors, je ne vous ai pas marqué la taille des rubans parce que, en fait, moi, j'ai coupé un peu et après, j'ai mis du double face et j'ai un peu ajusté au pif. Donc, pour coller, moi, j'avais trouvé, je ne sais plus où. Alors, attendez, il faut que je le retrouve. Hein. Je suis déjà il y a 2 minutes. Bon, c'est pas grave, je vais le retrouver tout de suite. Donc, un double face ultra fin. Voilà, c'est franchement l'idéal pour ça. Et puis voilà. Hein. Donc moi ce sera blanc, donc j'ai pas marqué de papier blanc pour écrire, mais sinon papier blanc, si vous le faites en papier de couleur, il vous fera 15 cm par 10,5 cm. Voilà, c'est la même dimension pour le papier blanc que le double matage. Donc hop, attendez le là, vous voyez, double face ultra fin comme ça, et ça fonctionne nickel pour coller les petits rubans, les dentelles. Moi j'ai collé avec ça. Donc voilà, bon bah sur ce on est parti, et il restera une ardoise, je vais vous montrer pour couper les petits carrés, quoi, les petits cadeaux. Hein, ce sont des petits carrés, vous allez comprendre, c'est assez simple, mais il vous faudra un crayon papier et une règle. Bon, bah sur ce, on y va. Je rallume juste la lumière parce que moi ça me permet de mieux voir. Et on va couper nos papiers. Donc, hop, on va mettre celle-là ici. Alors, et on va mettre ça là. Alors, j'ai toujours pas rangé mon atelier. Faut que je le fasse, mais comment vous dire, c'est pas que je la flemme, hein. C'est que là, je vous tourne ça, on est le 1er janvier. Hein. Heureusement que je suis pas sortie et que j'ai pas fait la fête. Hein. Mais comme demain on est jeudi, vous verrez pas ça, hein, mais vous savez, de temps en temps, comme je fais partie d'une boutique de créateurs, bah, je suis de permanence, je vais être de permanence, donc j'ai besoin de m'avancer un petit peu. Donc on a dit 15,5. Donc vous pouvez prendre du papier classique hein, dans un bloc craft, mais j'en ai pas sous la main, donc j'ai avec ça, donc j'ai pris ça. C'est juste une question que j'avais pas envie de chercher partout. Donc on va prendre ce qu'il y a sous la main. Donc 15,5 cm par 22 cm. Hop. Alors vous prenez et vous pliez en deux. Vous voyez, ça va vous faire une base de carte. Après, on vient marquer le pli. J'essaye de vous trouver quand même des solutions des fois assez simples. Hop, sinon vous faites un pli à 11 cm et vous avez le milieu. Donc voilà, hop. Donc on a notre base de carte. Toute simple, toute bête, mais voilà, ça fait l'affaire. Ensuite, on va prendre un papier. Alors moi je vais le prendre de déco, hein, mais après vous pouvez faire n'importe quel. Vous pouvez le faire dans la même couleur que ça hein, et après décorer. C'est possible. J'avais envie de prendre du violet. Ouais, j'aimais bien le violet. Comme ça, je voulais me servir des deux bandes là. J'espère que j'aurai assez avec un seul morceau. Je pense pas. Mais bon, ça va sans double. Donc il faut que ça fasse 15 cm.
hop, par 21 cm. Alors ouais, j'ai envie de faire du violet. Oh, ça va être... voilà, Noël est passé, j'avais envie d'un peu de couleur printanière et de chaleur. Donc c'est pour ça que je vais le faire dans des couleurs comme ça. Donc vous voyez, c'est recto verso. Hein. Donc là, c'est ce que je vous disais. Il faut que je change ma lame, absolument. Il faut que je regarde pendant les sols. Et du coup, hop, au lieu de faire à 10,75, ce qui n'est pas toujours évident, hein, on va pas se mentir. Vous voyez, vous venez le plier en deux. Et vous marquez votre pli. Oh, ça fait mal aux oreilles, mais... Hop, j'ai marqué mon pli. Et voilà, j'ai marqué le pli à 10 cm 75. Donc voilà, et ça, vous avez compris que ça va venir, sauf que je l'ai plié dans le mauvais sens, comme ceci. Pourquoi? Parce que après, vous voyez, ça va se coller comme ça. Ouais, on va juste faire nos petits carrés qui ressortent. Mais voilà. Donc, on va, avant de couper tout le reste, on va tracer nos petits carrés. Donc, je vais vous expliquer. J'ai fait un schéma. Donc là, vous avez votre morceau qui fait 10 cm 75 par 15 cm. Et là, ici, c'est le pli. Là où il y a mon petit doigt, hop, toute la tranche, c'est le pli ici. Donc, on va faire une première marque à 2 cm du bas, à 6,5 cm, à 10 cm et à 12,5 cm. Donc ça, vous viendrez marquer sur le côté où il y a le pli. Ensuite, une fois que c'est fait, ça va être pas plus complexe, mais un petit peu plus délicat. Vous allez partir du bas et vous allez me faire une marque à 2 cm du bas et une autre à 6,5. Là, on viendra tirer des traits qui mesurent le premier 4,5, le second 4,5. Ensuite, on viendra tirer un autre trait, voilà, à 3,5 du bas. Hop, pareil en haut, si vous souhaitez, vous faites une petite ligne et vous irez là au milieu. Bon, de toute façon, on va le faire ensemble. Hein. Prenez en capture d'écran et vous allez comprendre. On va le faire ensemble. C'est bon parce que là, à m'expliquer, même moi, je ne me comprends pas. Donc, on va prendre une règle, un crayon, un papier. Hop, je suis juste la règle parce que j'ai fait mon dessin avec la règle. Donc, là, j'ai mon trait de pli ici. Oui, parce que pour moi, c'est juste une question d'être plus pratique. En partant du bas, je vais faire une première marque à 2 cm. Ensuite, je vais faire une seconde marque à 6,5 cm, toujours sur le trait de pli. Ensuite, ça sera à 10 cm. Et ensuite, à 12,5 cm. Donc, ça va vous faire des marques. Ça vous fait 4 marques sur le trait de pli. Donc, je sais pas si vous allez les voir, mais là, j'en ai une. J'en ai une seconde ici, une seconde là, et une autre là. Voilà, vous voyez, là, j'ai mes marques de crayon papier. Alors, je vais partir du bas, où vous allez en face. Hein. On peut faire en face, c'est même plus simple. Vous allez voir, ça sera même plus simple, je pense. Donc, on va se mettre en face, de l'autre côté. On va faire... Oui, pourquoi j'y ai pas pensé avant, je ne sais rien. Je me serais moins enquiquinée, même à moi, quand j'ai fait mon prototype. Pas mon prototype, ma carte. Donc, on va faire un premier pli, une première marque à 2 cm. Une seconde à 6,5. Une autre à 10 cm. Et une autre à 12,5 cm. Donc, vous voyez, là, j'ai mes marques de crayon ici. Donc, à 2, à 6,5, à 10. Et l'autre, elle est là, à 12, 12,5. Donc, voilà.
Donc maintenant que c'est là, vous allez relier, bah vous ne faites pas vraiment relier, hein. Vous allez tirer un début de trait, mais vraiment un début, hein, parce que en fait, il va falloir que ça mesure 4,5 cm. Donc, alors je tire un trait déjà pour vous, comme ça vous allez voir. De toute façon, après ça sera de, on verra pas. Hop. Hop. Donc, vous voyez, j'ai fait des traits. 1, 2, 3 ici, voilà, et 4 en bas. Donc, celui-là, en partant du bas, il va mesurer 4,5 cm de long. Faut que je les mesure, hein. Celui-là, il va mesurer 4,5 cm de long. Parce qu'ici, il y a 4,5, ici, il y aura 4,5. Je fais des carrés, comme ça, on s'embête pas. C'est plus simple. Ici, il y a 3,5 cm de haut entre les deux marques. Donc là, il y aura 3 cm et demi aussi sur le trait, il fera 3 cm et demi. Et entre les deux traits, il y a 2 cm et demi. Donc là, il y aura 2 cm et demi, tout simplement. Donc, on a dit 4,5 cm. Et là, vous faites un trait sur votre trait. « 4,5 cm. Là, j'ai dit 3,5. Et là, 2,5 cm. Donc voilà, vous voyez, il y a des petites butées. Donc ensuite, on va couper, on va partir du trait de pli avec un ciseau, hein, et vous allez jusqu'à la marque. Vous voyez, jusqu'à la marque, on va faire. Donc, un petit ciseau. Donc, hop. Vous venez couper, vous partez du pli, du papier, et vous allez jusqu'à votre marque. Et vous faites ça sur tous les traits, jusqu'à la marque qu'on a faite. Non, parce qu'au début, même moi, je n'arrivais pas à m'expliquer, mais en faisant comme ça, c'est beaucoup plus simple. Donc voilà, vous voyez, ça vous fait des plis. Ça vous fait 1, 2, 3 encoches. Oui, celle-là et celle-là, on n'en s'en sert pas, hein. Celle du haut et celle du bas, on les laisse tranquilles. Vous voyez, ça vous fait 3 encoches ici. Donc maintenant, ça c'est pas fini, hein. On va marquer les plis. Pour faire les plis, tout simple. Vous allez voir, vous allez jusque là, et là vous le pliez. Ouais, je sais, hein, c'est un peu la carte de la flemme, mais ça fonctionne très bien. Donc là, vous faites ça, et vous prenez votre plioir et vous le pliez. Vous faites pareil avec l'autre. En fait, vous pouvez pas aller, vu que là vous êtes arrêté à 3,5 ici. Je vous montre. Là, par exemple, moi je suis à 3,5 et là, vous voyez, là on est à 4,5. C'est pas grave, on va s'arrêter à 3,5. Après, vous pouvez marquer un pli, hein, mais franchement, en faisant comme ça, après voilà, vous mettez bien droit. Et en fait, vous avez 1 cm d'écart entre chaque petit carré de cadeau. Hop. Donc ça va vous donner ça. Vous voyez? Donc si maintenant, vous voyez, je vais ouvrir. Et ça. Ah, même celui-là, il se déchire. Voilà, punaise, je pensais pas. Hop là.
Et là, je rappuie, je marque les plis. Donc voilà, ça va vous donner ça. Et ça, vous avez fait vos petits cadeaux. Vous voyez, on ne coupe pas grand-chose. J'ai essayé de faire une carte où on ne fait pas trop de plis. Hein. Il n'y a pas trop de coupe, il n'y a pas trop de tout ça. Donc vous voyez, ça va vous donner ça. Et après, eh ben, on va venir coller du papier. On va venir tout coller. Ouais, je sais, hein, le petit carré, les petits carrés. Et après, on va décorer ici, ici. Et puis, on va mettre du papier là. Peut-être du ruban et puis décorer. Mais voilà, c'est une carte assez simple à faire. Une carte d'anniversaire assez simple. On peut faire sur un thème enfant. On peut faire sur plein de thèmes. Donc là, c'est vrai que c'est plutôt féminin parce que c'est du papier. C'est fait style broderie et tout ça. Mais sinon, ça fait aussi petite fille. Hein, parce que là, ça fait des petites fleurs et tout ça. Donc voilà. Donc on va couper les morceaux qu'on va mettre ici. Directement, on va coller nos papiers déco sur les petits carrés. Je pense que ça ira plus vite. Donc, hop là. Et nos papiers. Donc, est-ce qu'il me reste... Est-ce que je l'ai en double? Non, j'ai tout en double. Si j'ai pas fait de bêtises, c'est bien ça. Donc, moi je vais juste récupérer les deux bandes de fleurs. En fait, les deux bandes de... Je vais en mettre... Vous voyez, ça va venir ici. Là. Au moins une. Ah, c'est dommage, c'est horizontal. Ah, j'avais pas fait attention. Ah ouais, ça va pas là. Bon, attendez, je reviens. Bon bah du coup j'ai pris un autre papier parce que comme l'autre il allait pas dans le bon sens, j'avais pas fait attention à ça. Donc du coup je vais prendre celui-là parce que dans le sens, voilà, j'aurai des petites fleurs. Puis je vais pas vous mentir, hein, c'est aussi pour éviter de décorer l'intérieur. C'est pas une question de flemme, mais bon. Donc là j'ai dit qu'il me fallait deux morceaux qui mesurent 5,5 cm. Ce que je vais mettre sur les côtés. Hop, c'est ça, 5,5 par 14,5. Alors, je vais faire quelque chose. Là, je vais couper un tout petit peu de blanc pour récupérer un maximum de dessin. Voilà, comme ça, je récupère un maximum. Donc, un qui va venir ici. Est-ce que là, j'ai assez ou pas? Parfait. Hop là. Vous voyez, après, je vais venir placer ici et ici. À l'intérieur, vous voyez, du papier violet. Ça va faire ça. Et avec le verso, comme c'est recto verso, je vais mettre du papier, vous ne voyez pas, pour décorer les petits carrés, les petits cadeaux. Donc je vais me servir de celui-là, celui-là et celui-là. Ouais, j'ai envie de mettre des couleurs unies pour les petits cadeaux. Donc on va essayer de couper dans le même sens. Et là j'ai dit qu'il me fallait, on va mettre en bas, 4 cm par 4 cm. Pour celles, bah, vous savez, ça va être bientôt les soldes. Et pendant les soldes, vous pouvez trouver des papiers en promo. Hein. Moi, je vais essayer de faire un tour chez Cultura le premier jour des soldes. Parce que des fois, il y a des trucs intéressants. Après, même sur les boutiques de scrap en ligne, vous pouvez trouver des choses intéressantes. Hein. Et je pense qu'il y aura peut-être des bonnes affaires à faire. Bah, j'espère, je vous dirai ça. Je vous ferai un petit retour si je fais des achats. Donc là, il me faut deux morceaux qui mesurent 3 cm par 3 cm. Par 3, il m'en faut 2. Et j'ai dit, hop, celui-là, il fera 2 cm par 2 cm.
Et après, on va couper aussi les papiers pour devant. Vous savez, là, pour le devant de la carte. Deux par deux. Je vais les nettoyer hein, parce que mes papiers sont... Ils coupent vraiment très mal. Donc du coup, je suis obligée de couper. Donc ça va être pour mon papier déco. Donc là, j'ai dit qu'il faut qu'il fasse 10 cm. Par 14,5. Et je vais reprendre le papier violet pour le mettre, vous voyez, pour faire mon double matage. Voilà, ça rappellera l'intérieur. Et du coup, il faut qu'il fasse 10,5 cm. Par 15. Ah, ça fait 15, parfait. Hop, je m'embêterai moins. Alors, 10,5. Donc là, j'ai 10 par 15. Donc, vous voyez, ça va me faire ça. Alors, je vais nettoyer les papiers hein, parce que j'ai des petites bouloches, mais vous voyez, ça va être mon double matage. Voilà, il n'y aura pas de papier qui brille, mais ça fera tout aussi joli. Donc, je coupe 2 secondes, je nettoie tous les papiers, après on se retrouve pour coller. Allez, je vous retrouve. Alors, j'ai nettoyé tous mes petits papiers. Alors, on va commencer par... Je voulais d'abord essayer de faire les petits cadeaux. Vous allez comprendre pourquoi. Je me suis dit, si on les colle maintenant et après, pour mettre le papier en dessous, vous voyez, ça sera plus facile vu qu'on n'aura pas la carte derrière. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, on va essayer. Donc, on va commencer par ceux qui font 4 cm par 4 cm. Vous avez compris, en fait, j'ai juste réduit d'un demi-centimètre. Hein. Hop. Si j'ouvre pas le tube de colle, on va pas y arriver à coller. Ah là 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 là. Bah alors. Ah, voilà. Mais Didier, c'est bizarre, ça sort pas. Puis, je vous promets, c'est un peu plus facile à coller comme ça que quand c'est déjà collé hein, sur la base de carte. Hein. Parce que l'autre, j'ai un petit peu galéré. Donc, j'essaye de vous trouver des solutions plus simples. Voilà. Mais bon, ça, franchement, c'est une carte qui est assez simple à faire. Bon, en fait, le plus long, à chaque fois, c'est la déco. Alors ensuite, mes petits carrés sont partis où là? Je voulais mettre du vert au milieu. Donc,
Après, j'ai l'impression que mon maxico coupe plus très droit. Parce que quand je vois les dégâts de mes coupes, les traits de mes traits, mes découpes là, c'est pas très très droit. Je crois qu'il va falloir que soit je le change, soit je change la lame. Je vais essayer en changeant la lame. Après, si ça coupe toujours pas droit, bah, c'est quand même bizarre. Hop. Donc, vous voyez, ça ressort un peu. Hein. C'est pour ça que je mets du papier dessus, parce que comme ça, vous voyez mieux que ça. Voilà, les petits cadeaux ressortent mieux. Après, vous pouvez le faire sur un style de carte de vœux. Hein. Mais je peux vous mentir, les cartes de vœux, j'en ai fait un petit peu. Je suis pas trop fan des cartes de vœux. Voilà. Puis c'est surtout, j'avais besoin un peu de gaieté. Et puis de dire, on commence une nouvelle année. Elle est dans quelques mois, c'est le printemps. Ça fait du bien aussi. Donc maintenant, on va essayer de mettre du ruban. Alors moi, le ruban, vous voyez, il vient de chez nous. Hein. Donc j'ai pris un ruban plutôt dans les tons rosés, un peu anciens. Pourquoi? Parce que déjà, je trouvais que ça se mariait plutôt bien avec le rose. Voilà. Hein. Puis c'est le seul que j'avais sous la main. Donc, on va couper des morceaux. Alors, je vais en faire un ou deux. Et le reste, je ferai hors caméra. Parce que c'est un peu plus long. Et du coup, j'ai pas... Donc, je vais mettre du papier double face tout le long derrière. Vous enlevez le double. Alors moi j'appuie un peu pour bien que ça prenne. Après je vais enlever le double face. Donc là je vais pas mettre. J'enlève la protection. Parce que vous savez il y a toujours le premier film. Donc ça je vous avoue c'est pas facile, surtout sur un petit ruban. Hop là. Et après, bah, vous essayez de centrer votre petit carrière. Donc on va commencer par le bas. Hop. Alors vous voyez, vous le centrez. Et après, vous voyez, je viens le rabattre. C'est pour ça que je colle un peu plus grand. Donc c'est pour ça, le faire avant de coller le papier, c'est plus simple. Donc voilà. Et ça vous fait ça. Alors pourquoi? Ça permet juste d'avoir un petit peu de... Et après, là, on viendra mettre un petit nœud. Hein. Vous voyez, j'ai trouvé un petit nœud dans des découpes, là, qui traînaient. Hop. Voilà, je vais mettre un petit nœud là-haut, là. Comme une série de paquets cadeaux. Donc ça peut aussi bien faire carte de Noël, hein, carte de vœux et tout le travail. Hein. On va plus faire des cartes de Noël avant l'année prochaine, hein, mais bon... Mais vous voyez, en fait, n'importe quel modèle peut changer en fonction du thème qu'on veut faire. Mais là, ouais, j'avais envie de faire des cartes d'anniversaire. Ah, pas contre. Pourquoi je fais des cartes d'anniversaire souvent? C'est parce qu'en fait, on fête les anniversaires toute l'année. Et que pour des anniversaires, il faut aussi bien faire des cartes pour hommes, pour enfants, pour femmes. Donc, c'est assez vaste. Voilà. Et puis, ça me permet de... Bah, c'est pas que c'est... Puis, à travailler, on va pas se mentir. C'est un thème que tout le monde fait, les cartes d'anniversaire. Donc, ça parle à tout le monde. Après, voilà, vous enlevez juste le joyeux anniversaire. Ça vous fait une carte pour un autre thème. Hein, pour un départ en retraite, pour la même chose. Hein. Vous pouvez faire une carte comme ça pour un départ en retraite. Hein. Voilà. Après, vous pouvez mettre, par exemple, devant ou à l'intérieur, je sais pas, 20 ans, 30 ans, 50 ans, 10 ans. Voilà. Ça peut bien faire petite fille. Hein. C'est pas... ça fait femme, ça fait petite fille. Voilà, ça fait tout thème. Donc, on va faire pareil de l'autre côté. Donc, c'est pour ça que je coupe plus grand que le petit carré pour pouvoir rabattre. Hop. Hop.
Donc voilà, vous voyez. Bon, je refais les autres hors caméra, hein, comme ça va pas vous paraître 10 plombes. Voilà. Mais dans le principe, on fait ça à tous les étages. Voilà, allez, à tout de suite. Donc, je vous retrouve. J'ai collé le ruban. Le ruban est en option, hein. C'est juste que j'aime bien la finition que ça donne. Vous voyez, ça fait un petit côté brillant en plus qui est vraiment pas négligeable. Donc, du coup, voilà. On va le coller à l'intérieur de notre carte. Donc, notre base de carte, vous voyez. J'ai même pas nettoyé. Ça pue la tête, hein. Pourtant, tu fais pas la fête. Maintenant, j'ai pas fait la fête. Je savais que je devais travailler avec vous aujourd'hui. Donc, hop. Vous voyez, on va venir coller à l'intérieur. Donc, hop. Pour ce fait, on va mettre de la colle sur cette partie-là. Là. Donc, ici. Hop. Pas à l'intérieur. Pas là où il y a les cadeaux. Ça, vous oubliez. Oui, ça, c'est l'arrière des cadeaux. Donc, vous voyez. Donc, on va mettre de la colle. Sachant que le petit cadeau va en haut et le plus gros en bas. Ça, vous avez compris. Après, si vous savez vous faites l'inverse, tant que vous n'avez rien de collé en déco et tout ça, c'est pas gênant. Voilà, vous pourrez faire juste un petit demi-tour à votre carte. Vous venez vous mettre sur le trait de pli du milieu, là, sur votre trait de pli. Hop, et donc, vous voyez, ça vous fait un côté, on va coller l'autre côté. Vous venez rabattre l'autre partie. Et donc, vous voyez, ça vous fait l'intérieur de votre carte. Donc voilà, ça c'est l'intérieur. Maintenant, on va coller nos bandes de papier déco. Donc, hop, moi je vais avoir les deux. Alors, si vous voulez mettre de la dentelle, vous pouvez, hein, ça c'est comme vous souhaitez. Hein. Voilà, moi je ne veux pas en mettre. Je vous ai dit, je n'en mettais pas. Mais si vous voulez en mettre, vous en mettez. Moi, je l'ai collé juste au bord avec du double face. Et après, j'ai collé, tout simplement. Là, si je mettrais de la dentelle rose. Ouais, je crois que j'en ai, mais en plus, il faut que je fouille. Ma dentelle est encore en carton. En fait, j'ai retrouvé que la beige, là, que j'ai utilisée hier. Donc, du coup... Donc, hop. Comme ça, le papier violet, il vous fait le matage à l'intérieur. Oui, je sais, on voit un peu de blanc. Alors, soit vous recoupez, soit vous laissez comme ça. J'ai fait en exprès, c'est juste... voilà, c'est juste comme ça. L'intérieur, ça n'abîme pas trop. On a un peu de marge. Voilà, vous pouvez faire bien vos rapports hein, si vous souhaitez. Pour moi, c'est juste une question de sécurité. C'est comme ça, quand on ouvre, ça s'abîme pas trop. Parce que quand je fais trop bord à bord, j'ai vu que des fois, ça se décolle. Pourtant, je colle bien, hein, je mets pas mal de colle. Des fois, j'en mets pas assez, des fois, j'en mets même trop. Mais après, voilà, c'est vrai que j'en mets, mais je mets pas des grosses quantités. J'essaye de mettre des petits traits. Hop, et là, de l'autre côté, on va faire pareil. Je voulais mettre mon petit neuneu là. Alors le petit neuneu, je vais le mettre là-haut. Il est tout petit, hein, parce que j'ai le seul que j'ai trouvé. Je vais mettre du 3D. Petite patine de 3D.
Je vais le plier un peu en deux. Vous allez voir pourquoi. Parce que du coup, je vais mettre le petit nœud au milieu. Hop, vous voyez, ça fera un petit nœud comme ça. Ouais, je sais, il est tout petit, c'est le seul que j'ai trouvé. Donc du coup, bah, il sera tout petit, mais il sera là. Hein. Hop. Maintenant, on va travailler notre partie là. Donc ça, franchement, on aurait peut-être pu le coller avant. J'étais bête. D'habitude, je le colle bien avant. C'est pas grave, on va travailler comme ça. Donc, hop. D'habitude, je vous aurais dit, faites-le en premier, vous gagnerez du temps. Et ça sera plus plat. Donc là, franchement, je suis désolée que vous le faites en même temps que moi. Travaillez dans le même sens que moi, sinon vous allez avoir un petit souci. Et d'habitude, je le fais à part. C'est vrai que là, j'ai oublié. Donc à l'arrière, je mets rien. Pourquoi? Parce que bah, c'est là où on écrit. Hein. Ça, vous l'auriez compris. Alors, je vais pas découper le joyeux anniversaire qui va dessus. Alors, je pense que je le couperai, je le collerai et je vous le montrerai à la fin. Parce que je sais pas quelle couleur je vais mettre. J'avais aussi un petit... Je me demandais la couleur que j'allais mettre. Donc, je voulais d'abord mettre mon décor et puis après... Donc, hop. Comme ceci. On en est là. Donc, vous voyez, ça va vous donner ça. Ouais, je sais, c'est peut-être un peu discret, mais vous allez comprendre pourquoi. Parce que je vais vous sortir toute la déco. Donc, la déco, ouais, je sais, j'ai repris le petit machin là. Ouais, donc, hop. Comme ça fait un peu broderie, du coup, je voulais mettre un tambour de broderie. Donc, il y aura une fleur qui va en haut. Ça, je voulais le mettre en bas. Donc, vous voyez, il va venir dans ce sens-là. Hop. Je pense qu'après, il y aura un petit papillon là sur le côté, une petite fleur là-haut et un joyeux anniversaire. On est pas mal. Donc, on va coller le tambour déjà. Donc, vous voyez, en fait, les découpes, là, à part le papillon, tout le reste vient du bloc. Mais si vous avez des fois un os, allez faire un tour de temps en temps. Des fois, moi, j'achète ma dentelle, mes rubans, mes choses comme ça. Vous les trouvez pas très chers. Bon, ça, vous n'avez pas forcément tout le temps le choix de les couleurs. Après, moi, je prends en fonction des papiers que j'ai chez moi, à peu près. Et je me dis, ça, je pourrais peut-être l'utiliser. Ça aussi, avec tel papier. Voilà, après, je sais à peu près ce que j'ai chez moi. Donc, bon, avant, hein, parce que maintenant, je commence tellement à avoir de choses que je sais même plus ce que j'ai. Hop, voilà, ça, on va venir le coller en bas. Et je voulais déjà coller. Alors, je vais rajouter deux petites feuilles pour que ça fasse moins tristouné en fait. Donc, hop. Comme ça, on va mettre de la colle.
d'abord peut-être mettre ça là-dessous. Je vais même trouver des boutons à découper. Alors je vais mettre des... Ah c'est pas des... c'est des boutons... Après si vous avez des vrais boutons, vous pouvez travailler avec des vrais boutons aussi. Hein. Vous voyez hop, ça nous permet aussi de se dire on peut travailler plein de matériaux différents. Je pense que je vais mettre le mot en vert. Comme ça ressortira un peu. Hop. Alors, je fais juste la découpe et après, je vous montre la carte. Allez, à tout de suite. Allez, je vous montre. Alors, j'ai coupé, vous voyez, joyeux anniversaire. Ouais, alors je suis restée dans les mêmes tons. Hein. Donc, voilà pour la petite carte. Et puis, quand on ouvre... Donc, voilà. Quelque chose d'assez simple. Voilà. Mais j'aime beaucoup le petit rendu avec le petit pop-up à l'intérieur. Je trouve ça vraiment très sympa. Donc, voilà. Bon, bah, sur ce, j'espère que ça vous aura plu. Désolée pour la vidéo un peu longue, mais bon, je préférais vraiment bien vous expliquer. C'est pas toujours simple. Et puis en attendant, bah, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite encore une bonne année. Je vous présente mes meilleurs vœux. Je vous souhaite la santé, surtout la santé, l'amour, l'argent, le bonheur, plein de projets. Et puis bah voilà. En attendant, bah, je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Mercredi, hein, comme on fait d'habitude, on va reprendre nos habitudes. Mercredi, dimanche. Et entre-temps, peut-être des petites surprises. Ouais, je sais, il n'y a que 2 tutos par semaine, mais je préfère quand même bien vous les travailler et que les projets soient quand même assez bien expliqués, assez bien aboutis, que d'en faire trop et que me disperser. Donc voilà, j'espère que vous comprendrez et que ça vous ira. À bientôt. Allez, je vous fais plein de bisous. Allez, bye bye.